Bonjour à tous. Donc, Aurore de Brosse, donc conseillère en formation continue au Greta de Grenoble depuis 2002. Donc, j'ai en charge un service formation générale, insertion et langue au Greta de Grenoble. Donc, je m'occupe de développer des formations dans ces domaines-là, en formation continue pour les adultes. Du coup, j'ai en charge des recrutements après des formateurs qui vont intervenir dans mon service. Donc moi, je suis Anne-Laure Vaudouin. J'ai commencé comme formatrice en français langues étrangères et français au Greta il y a 10 ans. Et maintenant, je suis coordinatrice pour les formations français langues étrangères et français. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer en présentant assez rapidement ce que c'est un Greta, pour vous permettre de voir dans quel type de contexte peut travailler effectivement un formateur chez nous. Donc, Greta, déjà, ça veut dire groupement d'établissements. Donc, les Greta sont nés il y a de nombreuses années. On a fêté les 40 ans en 2014. Donc, l'éducation nationale a une mission en termes de service de mettre en place la formation continue pour les adultes. Et ce sont les Greta qui sont en charge, du coup, de mettre en place cette formation continue. Greta, donc groupement d'établissements. Donc, effectivement, ce sont des établissements de l'éducation nationale. Et on va mutualiser des moyens humains et techniques pour mettre en œuvre cette formation continue. Donc, par exemple, on peut intervenir dans des lycées, utiliser effectivement des profs de la formation de l'éducation nationale qui vont intervenir du coup pour les Greta. On utilise beaucoup aussi les plateaux techniques dans les lycées, par exemple, pour mettre en œuvre une formation dans le domaine industriel, par exemple. On a besoin de beaucoup de moyens techniques. Donc, du coup, on va utiliser les moyens techniques les plateaux techniques de l'éducation nationale pour mettre en place cette formation, mais à destination des adultes. Les Greta, donc, bien que je parle depuis tout à l'heure beaucoup d'éducation nationale, etc., ne sont pas financés. Par contre, par l'éducation nationale, on est dirigé effectivement par des proviseurs de lycée, une instance politique et proviseur de lycée, mais en autofinancement. On n'est pas subventionné par l'éducation nationale, donc on est sur le marché concurrentiel de la formation continue et on répond à des appels d'offres. Donc le Greta de Grenoble, plus spécifiquement, donc on développe différents types de formations. Donc dans le bâtiment, dans l'industrie, comme j'ai cité tout à l'heure, dans l'hôtellerie, dans le santé sociale, dans le tertiaire, en montagne et en tourisme. Donc ça me paraissait important de vous montrer les différents secteurs où on intervient parce que du coup, nos formateurs de FLE, même s'ils vont dépendre du service du milieu, donc insertion, formation générale, peuvent être amenés à intervenir dans des domaines pro qui viennent d'être cités. Effectivement, on va recruter des stagiaires qui vont venir faire des formations, par exemple, dans le bâtiment. Et à l'intérieur de leur formation technique, ils peuvent avoir un module de formation français langue étrangère contextualisé au métier. Donc, alors, à l'heure d'aujourd'hui, on met essentiellement des choses en place en FLE sur la partie bâtiment et hôtellerie, mais effectivement, ça pourrait être aussi d'autres secteurs qui se développent. Donc, rapidement, le Greta de Grenoble, je voulais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez mesurer l'importance ou pas de l'organisme. Donc, en 2017, on a fait à peu près 7 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est tous les secteurs confondus que je viens de citer sur la diapo précédente. En termes de formateurs, on a environ 73 formateurs contractuels. Donc ETP, ça veut dire équivalent temps plein. 45 administratifs. Et puis en termes de vacataires, on a environ 38 vacataires. Alors ce n'est pas 38 vacataires, on a plus de 300 vacataires, mais 38 équivalents temps plein.
Au niveau du service formation générale, là, si on fait ensuite un focus, actuellement, on a 2 formatrices contractuelles spécialisées en français langue étrangère. On a un formateur de français et puis 11 vacataires en français langue étrangère. Alors, donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de vacataires. Alors, je ne sais pas si en termes de vocabulaire contractuel, vacataire, si ça parle à tout le monde, c'est bon. Ouais. Donc, au niveau de notre activité en français et langue étrangère, longtemps, on a travaillé sur le bassin grenoblois, sur le Voironnais. Mais c'est vrai que depuis 1 an et demi, notre activité va aussi jusqu'à Saint-Marcellin, donc ce qui explique aussi là, le nombre important de vacataires. Tout le monde n'intervient pas sur le même secteur géographique et du coup, voilà, on a pas mal d'intervenants en ce moment. Donc comment ça se passe pour un formateur de français langue étrangère au sein du GRETA? Ça me paraissait important de vous parler un petit peu plus du contexte aussi au départ national et régional qui explique pourquoi on a ce type de formation dans notre organisme de formation. Alors tout d'abord, au niveau du français langue étrangère, donc il peut y avoir une commande au niveau de l'État. Effectivement, on a le ministère de l'Intérieur qui a pour mission d'accueillir et d'accompagner les étrangers désirant s'installer durablement en France. Et donc, il s'appuie sur un opérateur qui est donc l'OFI. Donc l'idée étant de la maîtrise du français pour une meilleure intégration sur le territoire. En termes de commande de l'État, on a aussi le gouvernement actuel. Vous avez peut-être entendu parler du PIC, Plan d'investissement compétences. Donc c'est des fonds qui ont été mis en place suite à la politique d'Emmanuel Macron. Donc qui cible effectivement les demandeurs d'emploi. L'idée étant effectivement de leur permettre de se former. Et donc une masse financière importante a été prévue pour ces demandeurs d'emploi, et notamment donc, sur le français langue étrangère, j'y reviendrai tout à l'heure. La formation des demandeurs d'emploi, elle est aussi au niveau régional. Effectivement, le conseil régional aussi a la mission de former les publics en difficulté. Et donc, c'est une compétence décentralisée de l'État. Alors, c'est un petit peu particulier, le contexte depuis 1 an et demi, où effectivement, après les choix régionaux, se sont orientés plutôt avec une promesse d'embauche pour arriver à débloquer des financements. Donc du coup, on voit depuis 1 an et demi que effectivement le public en difficulté ou le public qui relève du français langue étrangère a du mal effectivement à capter des financements pour se former. Donc du coup, peu de parcours mis en place, mais qui sont compensés par ce fameux PIC, voilà, que je viens de vous décrire à l'instant. Et ce PIC existe depuis septembre l'année dernière seulement. Le pré-PIC, on l'a appelé. Et le vrai PIC va arriver à partir de septembre 2019. Et donc là, du coup, on attend effectivement des financements importants et du coup des groupes de formation qui vont pouvoir se monter pour les demandeurs d'emploi en français langue étrangère. Alors, tout à l'heure, on parlait des ASL avec effectivement des personnes qui n'étaient pas forcément en règle au niveau de leurs papiers. Donc c'est vrai, quand on va accueillir, nous, des stagiaires au sein du GRETA, ce sont des personnes qui sont en règle avec leurs papiers, qui relèvent ce qu'on appelle du droit commun. Et dans ce cadre-là, au sein du GRETA, on a à peu près 3 dispositifs pour ces personnes. Donc on a un dispositif linguistique qui est financé par l'OFI, donc pour des personnes étrangères qui souhaitent s'installer durablement en France et qui vont être signataires d'un contrat d'intégration républicaine. On a un dispositif de formation financé par le Pôle emploi dans le cadre du pré-PIC.
Et puis, on accueille aussi des salariés d'entreprise qui effectivement ont donc un emploi, mais pour lesquels la maîtrise de la langue les freine dans leur évolution professionnelle, et donc, où soit ils ont effectivement une bonne maîtrise à l'oral, mais du coup des difficultés à l'écrit, par exemple, et du coup souhaitent bénéficier de la formation continue pour adultes et reviennent en formation au Greta. Donc du coup, je vais vous faire un focus sur les deux gros dispositifs, nos deux gros dispositifs que l'on a actuellement au niveau du Greta de Grenoble, donc le parcours linguistique financé par l'OFI et puis la formation FLE pour les demandeurs d'emploi dans le cadre du PIC. Alors au niveau du contrat d'intégration républicaine, donc quand des personnes étrangères arrivent en France et signent un contrat d'intégration républicaine, ils vont pouvoir bénéficier d'une évaluation écrite et orale au sein de l'OFI. Et suite à cette évaluation, ils vont être orientés sur un parcours linguistique obligatoire. Donc là, du coup, ça va être l'apprentissage du français. Et ils vont pouvoir bénéficier d'une certification à la fin de la formation s'ils le souhaitent. Dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, ils ont d'autres possibilités aussi. Ils ont une formation civique. Ils ont une session d'information sur la vie en France. Ils ont aussi un accompagnement social et un bilan de compétences professionnelles. Alors tout à l'heure, on parlait des différentes durées de parcours dans le cadre de ce marché. Donc ce marché, il a débuté le 1er mars 2019. Donc il y a effectivement 6 parcours dans ce dispositif linguistique au niveau A1, A2 et B1 oral. Donc suite effectivement au passage de l'OFI, les personnes vont suivre une formation pour acquérir un niveau A1. Donc effectivement, là, on a au sein du Greta à peu près 9 groupes par an qui sont mis en œuvre dans ce cadre-là. Donc le but étant d'acquérir un niveau A1. Donc ça, c'est une formation obligatoire pour ces personnes. Et puis après, une fois que les personnes ont pu acquérir ce niveau A1, s'ils le souhaitent, là, c'est plus obligatoire. Il y a la passerelle après sur le niveau A2 et le niveau B1 oral. Ce dispositif est très cadré. Il y a un marché, effectivement, on a répondu à un appel d'offres. Il y a un marché avec des choses très cadrées de la part de l'OFI. Et au niveau pédagogique, il y a aussi un cadre pédagogique, un séquençage particulier qui est imposé. Et depuis le nouveau marché, depuis le 1er mars, on est plutôt sur une entrée par compétences linguistiques, alors que jusqu'à maintenant, on était plutôt sur une entrée thématique. On parlait tout à l'heure d'entrée thématique, on était un peu sur les mêmes thématiques. Donc avant, c'était l'entrée logement, l'entrée emploi, l'entrée vie civique aussi. Donc là, on est vraiment sur l'entrée par compétences linguistiques, et Anne-Laure y reviendra après, vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne. Dans le cadre de ce marché, on a donc du coup aussi possibilité d'accueillir un public non lecteur, non scripteur. Et pour eux, donc la durée des parcours va être de 600 heures. Donc là, on est plutôt sur une pédagogie inclusive, plus individualisée, avec un accompagnement soutenu. Au niveau du découpage pédagogique, pareil, là c'est très cadré. Donc on a une obligation de faire 80% de présentiel, donc 10% d'auto-apprentissage et 20% de mise en situation, dont 10% avec des ressources numériques. Alors, les mises en situation, ça va être pareil, des visites dans le cadre de musées ou dans le cadre de besoins de recherche d'emploi. Donc, on peut aussi, du coup, les emmener dans un pôle emploi pour leur montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça peut être la possibilité de personnes extérieures qui vont intervenir pour présenter, par exemple, des métiers. C'est organiser des temps de convivialité avec effectivement des temps d'échange sur la présentation et un repas qui va être organisé où chacun amène un plat de son pays.
Ça peut être aussi des démarches en ligne, puisque effectivement, ce public-là est très démuni par rapport à la complexité des tâches administratives en France. Donc voilà, on peut aussi travailler avec eux sur comment faire les démarches en ligne, la CAF, le Pôle emploi par exemple. Donc du coup, je vais passer la parole à Anne-Laure qui va décrire un petit peu plus effectivement le cadre référentiel. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites malgré tout. Vous avez ici l'extrait d'un cadre référentiel. Les formateurs ont ce document-là. Alors effectivement, on n'est plus en thématique, mais on va être en compétences. Vous avez un exemple de compétence qui est écouter pour s'informer, discuter ou se divertir. Et les formateurs vont partir de ça pour créer leurs séances et leurs activités pendant la séance. Donc sur le niveau A1 point, comme l'a dit Aurore, on est sur beaucoup d'oral. On est avec des gens, comme les collègues des ASL tout à l'heure, on est avec des personnes qui ont été peu ou pas scolarisées du tout. Donc l'objectif est avant tout que ces personnes arrivent à s'en sortir à l'oral dans leur quotidien. On va beaucoup travailler sur les documents CAF. En ce moment, on est dans les impôts, donc on a aidé à faire les impôts. Voilà, ce type de choses. L'objectif est que quand ils sortent, ils sachent se débrouiller un petit peu pour qu'ils puissent ensuite intégrer une autre formation avec un niveau un peu au-dessus. On est sur des formations où on va avancer petit à petit, ou plus vite pour certains. On va passer du 1 au B1, ou on va faire à 1.1, à 1, à 2. Et on va faire différentes formations dans le cadre de l'OFI, et puis on verra après sur les autres formations. L'idée après, donc, c'est une fois qu'on a fait beaucoup d'oral et qu'ils arrivent un peu à se débrouiller, on va intégrer un petit peu d'écrit. Pour ça, on va utiliser, comme je l'ai dit, les documents authentiques. Et puis, on va beaucoup travailler sur la compréhension orale. Tout à l'heure, il y a eu une question par rapport aux ASL là-dessus. On s'aperçoit effectivement que les gens ont beaucoup de mal en compréhension orale. Donc, on va utiliser beaucoup de documents authentiques pour ça. Voilà. Donc, dans le cadre de ce dispositif, donc, ce n'est pas le GRETA qui va gérer, on va dire, le recrutement du groupe. Il va y avoir une orientation qui va être faite au niveau de l'OFI par rapport au lieu d'habitation et puis au niveau. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait différentes durées de parcours. Et donc, en fonction des résultats des tests, on propose des groupes de 200 heures, des groupes de 100 heures, des groupes de 400 heures et des groupes de 600 heures. Voilà. Donc ça, c'était ce dispositif de l'OFI. Je vous propose maintenant de vous présenter un autre dispositif qui est donc important au sein du GRETA de Grenoble et pour lesquels, effectivement, les formateurs de FLE interviennent. Donc, ce sont des parcours de formation donc, financés dans le cadre du PIC. Donc, du coup, ce sont des formations financées par Pôle emploi. Donc, il faut que les personnes soient inscrites au Pôle emploi. Et on est sur un français langue étrangère avec un objectif à terme de trouver du travail. Donc, il y a eu un appel d'offres pour ce marché-là, donc, qui s'est déroulé là, au mois de mars. Et il démarra en septembre 2019. Donc, dans le cahier des charges du Pôle emploi, 4 types de parcours sont demandés. Un parcours DELF Pro A1, un parcours DILF, un parcours DELF tout public et un parcours DALF. Donc, je vous ai mis à côté le nombre de sessions qui étaient, que le Pôle emploi souhaitait commander sûrement voilà, à partir de septembre. Donc on voit qu'il y a une forte demande sur le DELF tout public. Voilà, ils ont prévu d'acheter à peu près 50 sessions. Alors sur les 3 derniers parcours, le DILF, le DELF et le DALF, on est sur de l'apprentissage pur de la langue, à peu près 30 heures de français langue étrangère par semaine. Alors, il n'y a pas que du français langue étrangère, il va y avoir des cours d'apprendre à apprendre, des parcours, on va dire, sur les bases du numérique, de la bureautique, toujours orientés vers l'emploi. Mais il y a à peu près quand même 21 heures de français langue étrangère par semaine. Donc c'est vrai que c'est lourd, c'est du français langue étrangère intensif.
Alors, peut-être vous demandez pourquoi autant d'heures. C'est aussi une volonté dans le cahier des charges du Pôle emploi. Les personnes qui viennent en formation sur ce type de parcours sont rémunérées. On est dans le cadre comme si on était dans le cadre d'un travail, et donc il faut qu'ils fassent minimum 30 heures de cours par semaine. Sur le DELF Pro, petit focus, donc pro ça veut dire professionnel, donc sur ce parcours-là, en plus du français langue étrangère, les personnes vont avoir des stages en entreprise à faire. Donc peut-être 3 semaines de stage sur le parcours de formation. Donc on va être quand même essentiellement aussi sur du français langue étrangère contextualisé au métier. Et on va les accompagner du coup dans la recherche de stage. Donc c'est aussi acquérir d'autres compétences pour eux. Ça va vraiment les aider pour leur insertion professionnelle future. Donc au niveau de ces stages, c'est vrai que pour ces publics c'est toujours un petit peu difficile pour trouver du travail. Donc il faut après au sein de l'organisme arriver à se créer un réseau pour trouver des lieux de stage rapidement. Donc la spécificité de ces parcours de formation, c'est que là pour le formateur, le cadre d'intervention est beaucoup plus large, il est moins cadré que l'OFI. On prépare une certification, qui est donc le DELF. Donc du coup, il faut connaître comment va se passer l'examen pour préparer aussi ces personnes du coup à l'examen. Il y a les périodes d'immersion en entreprise. Donc du coup, c'est particulier. Il y a aussi du coup un accompagnement spécifique. Il faut souvent beaucoup les rassurer sur cette recherche de stage. Et on est sur plus de contextualisation métier. Alors, on avait bien un exemple de séquençage pour ce type d'action. Donc, comme vous pouvez voir, on oriente beaucoup les contenus de cours sur les besoins pour la recherche d'emploi. Donc voilà, là je vais passer assez vite vu qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, quand on recrute un formateur au sein du GRETA, donc, ce qui va être important pour nous, c'est la connaissance des certifications. Donc là, je vous ai mis un petit peu toutes les certifications qu'on met en œuvre au sein du GRETA. Donc, on a un agrément sur le DILF, le DCL français langue étrangère, le DCL français pro, le DELF et le DELF pro. Et le TCF, on travaille en partenariat avec le QF. Donc c'est bien effectivement que les formateurs puissent connaître les modalités d'examen, et puis même s'ils sont examinateurs, c'est encore mieux. Donc je vais laisser présent la parole à Anne-Laure. Alors je vais faire vite. Le rôle du formateur, je vais rien vous apprendre en vous disant qu'il faut savoir enseigner. Ça, on l'a tous appris pendant nos études. Ici, il faut beaucoup adapter nos contenus, parce qu'on accompagne le stagiaire sur différents points. Et l'objectif, c'est de les amener le stagiaire à passer le DELF. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va les accompagner pour rentrer sur d'autres formations, puisqu'ils peuvent après aller sur des formations qu'on vous a présentées le GRETA, c'est-à-dire qu'on va les intégrer sur des titres pro, parce qu'ils ont acquis un niveau A2 ou un niveau B1. Donc on va mettre en œuvre pour tout ça. On va réaliser des examens blancs. Ça, c'est le travail plus enseignement. Après, on a un gros travail d'accompagnement dans le quotidien. Alors, peut-être un peu moins que les collègues des ASL, mais malgré tout, ils viennent beaucoup nous voir lorsqu'ils ont des documents à remplir, des problèmes de garde d'enfants, des enfants malades, voilà. Donc, tout ça, on va avoir à le gérer, et on le fait en même temps qu'on est là pour enseigner. Et sur le DELF Pro, on les accompagne dans la recherche de stage. On ne les laisse pas tout seuls rechercher leur stage. On est là pour les aider. Pour ce qui est de l'organisation des cours, le formateur, il est plutôt libre de gérer son temps et son contenu, toujours en gardant l'objectif de l'examen. Au niveau des outils, on a tout. Tout ce que vous utilisez, ce que vous voulez. Ordinateur, CD, télé, enfin voilà. Chacun est libre. L'objectif, c'est toujours le même. L'idée, c'est aussi de coller à l'actualité, aux événements culturels. À la fin de la formation, même s'il est libre, le formateur va rendre le séquençage qui vous a été montré rapidement
où c'est l'organisation de sa pédagogie et de ses objectifs. Les difficultés rencontrées, c'est que nous, on n'a pas du tout de groupe homogène, ou très peu, et qu'on peut avoir, on a des groupes de 10-12 personnes avec des niveaux qui peuvent aller du A1 au B2. Alors sur Grenoble, un peu moins, parce qu'il y a beaucoup de monde, et que quand on fait une information collective en début, on peut choisir des gens de façon à faire un groupe homogène. Sur un secteur comme Voiron-Saint-Marcelin, c'est beaucoup plus compliqué, et on a les 4 niveaux avec 12 personnes. Du coup, la gestion du temps avec chaque groupe est assez compliquée. Voilà. Donc du coup, quand on va recruter un formateur de FLE au sein du GRETA, donc je vais un peu redire ce qu'a dit Anne-Laure, mais ce qui va être important pour nous, c'est que la personne ait la capacité d'enseigner sur différents niveaux, arrive à s'organiser pour enseigner sur différents niveaux au sein d'un même groupe. Faire face à des groupes de taille variable, on a parlé de groupes de 12, mais on peut être amené aussi à encadrer des groupes de 16. Donc c'est vrai que quand les niveaux sont très différents, c'est pas évident à gérer, donc il faut arriver à assurer par rapport à ça. C'est savoir présenter des apports théoriques en utilisant peu de métalangage, donc ça c'est au niveau des compétences, on va dire, plus pédagogiques. En termes d'aptitude, comme ce public a aussi des grosses difficultés en termes de démarches administratives, etc. Donc, et a un vécu souvent assez difficile. Effectivement, il faut que les formateurs puissent être à l'écoute, être disponibles, être bienveillants. On demande aussi beaucoup de rigueur aux formateurs, puisqu'il y a des cahiers des charges à respecter au niveau de nos financeurs, il y a des organisations aussi à respecter au sein de nos structures. Donc c'est important d'avoir beaucoup de rigueur. Et ce qui est important, c'est à réussir aussi à gérer un groupe. On est amené des fois à avoir des situations de conflit, des stagiaires qui ne vont pas s'entendre entre eux, et il faut savoir réguler. Des gens qui sont aussi très très demandeurs, mais il faut arriver du coup à que tout le monde arrive à trouver sa place au sein du groupe. Et ce qui est important dans nos formations, je trouve, c'est d'arriver à ce que le formateur arrive à créer une bonne dynamique de groupe, parce qu'effectivement, quand après le groupe se sent bien, qu'il sent qu'il est bienveillant, qu'il n'y a pas de critique les uns vis-à-vis des autres, on peut les amener après à faire beaucoup de choses. Et puis Anne-Laure l'a aussi précisé, on va être au-delà du métier d'enseignant, puisque nous, notre métier, c'est formateur. Et être formateur, c'est aussi aider ce public sur des tâches un peu connexes, mais qui fait partie pour nous aussi de l'intervenant. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Rapide à la fin, mais... Merci beaucoup Aurore et Anne-Laure. On va passer aux questions s'il y en a dans la salle. Je ne crois pas qu'il y en ait à distance. Alors ça, personne n'a compris. Comment ? Ça, personne n'a compris, ça, ils font la sieste. Non, oui, bon. Puis s'ils sont loin... Oui, Dominique. Oui, est-ce que le CIR peut être proposé à des mineurs ? Genre 17 ans. Ouais, c'est ça, hein, il me semblait. D'accord. Pardon. Ceux qui sont suivis par la mission locale sont envoyés, en fait. Le tout, c'est qu'ils soient inscrits au Pôle emploi. À partir du moment où ils sont inscrits au Pôle emploi, ça passe. Non, tu es sur le DEF. Je parle du CIR, moi. Non, oui, pardon, oui. Si, sur non. Non, je pense pas, effectivement. Ouais. C'est dans l'autre parcours. D'autres ? Alors, il y a l'école de la seconde chance qui les prend par contre, sur les mineurs. Oui, mais ça, ça fait partie de la MLDS, c'est ça ? La MLDS, c'est une structure de l'éducation nationale. L'école de la deuxième chance, c'est à part. C'est associatif, de mémoire. C'est associatif, je crois. Alors, il y avait une question à distance ou... Non ? Alors, moi, je vais... Ah.
Bonjour, je m'appelle Marion Garnier. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez un retour sur l'employabilité de vos apprenants suite à ces formations? Est-ce qu'ensuite, vraiment, ils peuvent être intégrés sur le marché du travail? On n'a pas de pourcentage, mais c'est assez surprenant. En fait, les personnes étrangères sont souvent très, très motivées pour travailler. Et on en a sur un groupe de 12, on en a quand même souvent eu, ça va peut-être pas faire beaucoup en pourcentage, mais 1 ou 2 qui sont allés à l'emploi derrière et qui ont commencé par des CDD et ont fini par des CDI, alors beaucoup en grande distribution. Mais la volonté de travail paye beaucoup, je trouve. Alors, je retransmets une question à distance de Catherine David, maître de conférence à Aix-Marseille. Pourquoi est-ce que certaines personnes en recherche d'emploi se retrouvent dans des associations, hein, comme le témoignage qu'on a pu entendre tout à l'heure, et certaines vont dans des Greta? Est-ce qu'il y a une différence de dispositif, de prise en charge? Enfin, je pense que c'est ça la question. Hein. Il y a une différence effectivement au niveau du statut, souvent. Le dispositif qu'on a décrit tout à l'heure au niveau du Pôle emploi, c'est qu'il faut être inscrit du coup au Pôle emploi et ça veut dire que les gens affichent clairement qu'ils recherchent du travail. Les personnes qui vont être en ASL ne sont pas forcément des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Ça peut être du coup une mère de famille qui veut apprendre le français par exemple. Donc voilà, ce qui peut expliquer. Et puis le fait des fois de ne pas être tout en règle au niveau des papiers peut faire qu'on peut passer aussi par les ASL, mais voilà. Oui, il faut être dans une procédure de titre de séjour pour bénéficier du CIR. Oui. Pour le CIR, voilà. Pour le CIR, faut être... Et même après pour le Pôle emploi. Pour Pôle emploi. Alors, j'avais une question, moi, par rapport à ce que tu as dit à un moment, Anne-Laure. Tu as dit que vous étiez assez libre dans les contenus que vous pouviez proposer. Or, il me semble que dans le cadre du CIR, vous avez justement des contraintes assez fortes imposées par l'OFII. Alors, je me suis mal exprimée. On n'est pas libre dans le contenu, on est libre dans le choix des documents qu'on va utiliser et dans la façon de le faire passer. C'est tout à fait vrai. Du coup, est-ce que tu peux un peu préciser les contraintes qu'impose l'OFII? Mais c'est le cahier des charges, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des descriptifs très précis. Et du coup, on doit les amener à faire ces choses. Alors, je ne sais plus ce que c'était l'exemple. Écouter pour s'informer, discuter ou se divertir. À partir de ça, le formateur va créer son document ou prendre des documents existants pour arriver à l'objectif final. Si l'objectif c'est payer, on va mettre en place des activités par le jeu, mais pour arriver à payer. D'accord. Mais c'est vrai que du coup, là pour le coup, c'est très 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 cadré. Les objectifs. C'est plus l'objectif est cadré, et le contenu est libre au formateur. D'accord. Oui. Merci. Juste pour rebondir là-dessus, une curiosité, vous utilisez un ou des manuels particuliers, privilégiés ou pas du tout? Alors ça va dépendre de chaque formateur. Moi, j'utilise beaucoup Internet. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Après, il y a des formateurs qui vont aller dans plusieurs méthodes. Voilà. Mais nous, on n'a pas du tout de suivi de méthode. On ne demande pas aux gens d'acheter de méthode. Et voilà. Moi, je trouve qu'Internet est une mine pour préparer les cours. Merci. Catherine. Alors, encore une question à distance, mais encore de la même Catherine. Enfin, ça doit être... Alors, justement, ça rebondit un petit peu sur la question précédente, donc ça tombe bien. Y a-t-il mutualisation des dispositifs différenciés entre les enseignants formateurs, puisque les objectifs sont assez cadrés? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir, enfin, je pense interpréter un peu la question, de mutualisation de tout ce qui peut être élaboré, enfin, entre les différents formateurs, peut-être même entre les différents Greta, puisqu'apparemment, les objectifs sont assez cadrés.
Il y a effectivement des temps d'échange avec les équipes qui peuvent être donc informels, où ils vont se faire passer différentes méthodes, différents outils. Après, il y a des temps qui sont organisés entre différents même organismes de formation, parce que sur le marché de l'OFI, par exemple, on est un groupement d'organismes qui mettent en œuvre les parcours linguistiques. Et il y a une obligation, effectivement, de travailler ensemble et de partager les différentes ressources et outils. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, François. François Mangenot, donc je suis à la section FLE. J'ai une question très intéressée. Vous avez dit que vous faisiez du français du tourisme, c'est ça? Non, vous intervenez auprès de gens qui vont travailler dans le tourisme? Pas forcément. J'ai décrit les domaines de formation oui. que l'on développait. Et je disais juste qu'un formateur de français langue étrangère peut être sollicité effectivement par ce service pour mettre en place des cours spécifiques. Oui. Ah, vous mettez en place des cours à ce moment-là pour un opérateur touristique? L'exemple qu'on a en ce moment, par exemple, dans le bâtiment, on a des stagiaires qui ont été recrutés pour se former, par exemple, sur le métier de façadier. Mais même s'ils ont été recrutés par Greta pour faire une formation, la maîtrise de la langue, elle n'est pas suffisante pour pouvoir après progresser. Donc en plus des apprentissages techniques du métier de façadier, ils vont suivre des cours de français langue étrangère. Et donc du coup, le formateur contextualise aussi du coup les apprentissages avec du vocabulaire de façadier. Oui, d'accord. Oui. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la contextualisation sur le tourisme, parce qu'on a, Catherine Carras et moi, on a un thésard vietnamien qui fait sa thèse sur Internet et le français du tourisme. Du coup, ça... Là, en ce moment, on n'a pas d'action spécifique tourisme. Je me demandais si vous aviez quelque chose qui pouvait l'intéresser de venir observer, quoi. Non, et puis ça peut être intéressant d'un point de vue interculturel. Qu'est-ce qu'un Vietnamien... C'est pour le tourisme au Vietnam, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'un Vietnamien considère comme important pour le français du tourisme et en France, qu'est-ce qu'on considère comme important? C'était une remarque et pas... Voilà. Une question. Une question à distance. Alors, est-ce qu'un professeur de l'éducation nationale peut demander un poste FLE en Greta? En heures supplémentaires. Donc on ne demande pas un poste, là il va intervenir en vacation ponctuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on prend un petit temps de pause? Voilà, donc je pense qu'on va remercier encore Aurore de Brosse et Anne-Laure Vaudouin et on